RTS. Les équipes romandes disputent cet après-midi la suite de la 8e journée de Super League. Au stade de Tourbillon, le FC Sion affronte Zurich depuis 16h. Hervé Borsier, vous suivez cette partie. Les Sédunois n'ont pas disputé de match depuis plus d'un mois. Est-ce qu'ils ont retrouvé le rythme de la compétition ? Oui, même si le score est de 0-0 à la mi-temps ici après 45 minutes, les Valaisans sont dans le coup physiquement, en tous les cas pour l'instant, et au niveau du rythme, ils se sont montrés entreprenants, mais il est vrai un peu rudes dans les duels avec déjà 3 avertissements au compteur après 45 minutes. Mais ils sont dans l'ensemble plutôt dans le coup face à des Zurichois qui, eux, il faut le rappeler, ont dans le même temps joué 3 matchs et surtout décroché 3 succès. Cela dit, les Sédunois n'ont pas été très présents devant les buts adverses avec 3 possibilités mais aucun tir cadré, tout comme d'ailleurs les Zurichois. 2 autres formations romandes jouent cet après-midi et pour l'instant elles mènent au score. C'est le cas d'ailleurs, il faut le dire, de Lausanne qui mène 2-0 sur la pelouse de Saint-Gall. Quant à Servette, il mène au stade de Genève 1-0 face à Lugano. Merci Hervé Borsier. Et en ski alpin, Michel Guissine a réussi le meilleur résultat de sa carrière cet après-midi en slalom. L'Obvaldienne a pris la 2e place du 2e slalom de Lévis en Finlande. Derrière la Slovaque Petra Vlova, la Saint-Galloise Wendy Holdener termine à nouveau 4e. Le monde du ski suisse est en deuil. La Tessinoise Doris De Agostini s'est éteinte à 62 ans, selon le portail internet tessinois tio.ch. La skieuse d'Aérolo était une brillante descendeuse. Elle avait notamment enlevé la Coupe du monde de descente en 1983. Genève d'adoption, la Française Noëlla Rouge est résistante et déportée, est décédée aujourd'hui dans sa 101e année, ont annoncé ses biographes. Elle avait reçu en février les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du mérite, une très haute distinction française. Alain Berset, victime d'une tentative de chantage. Selon une révélation de la Weltwoche, une femme exigeait le versement d'une somme de 100 000 francs, faute de quoi elle révélerait au grand public des documents compromettants. Une menace prononcée le jour même de la réélection d'Alain Berset au Conseil fédéral en décembre dernier. La femme, qui a eu une relation avec lui il y a 8 ans, a été condamnée en septembre dernier. Joe Biden annoncera mardi les noms des premiers membres de son futur gouvernement. Une annonce faite aujourd'hui sur la chaîne ABC par un proche conseiller du président américain récemment élu. Le Portugais Miguel Oliveira a remporté cet après-midi le Grand Prix moto du Portugal. Il s'est imposé devant l'Australien Jack Miller et l'Italien Franco Morbidelli. La météo, il y aura quelques bancs de stratus demain matin sur le plateau, sinon un ciel bien ensoleillé partout ailleurs, hormis quelques voiles de nuages élevés sur le plateau l'après-midi. Le mercure affichera -2 à 2 degrés à l'aube, 6 demain après-midi en plaine, jusqu'à 9 en Valais. Vous êtes